Avec cette nouvelle émission en quête d'histoire, nous allons évoquer une partie de la vie du grand peintre vendéen qu'est Henri Simon. Et je suis en compagnie de l'un de ses fils, Pascal. Pascal Simon, bonjour. Bonjour. Votre père se marie en 1950 avec Monique Porto de Croix-de-Vie, qui lui donnera 8 enfants. Pascal, dans cette fratrie, où vous situez-vous ? Alors moi, je suis le numéro 5. Et c'est une fratrie de 4 garçons, 4 filles. Donc on a la parité. Très bien. Brièvement, nous pouvons retracer les grandes lignes de la vie de votre papa, Henri Simon. Alors, pas facile en quelques minutes de résumer toute sa vie et toute sa carrière. Ce qui est important à retenir, c'est que déjà, je ne connais pas une partie de sa carrière, parce qu'en fait, il va être opéré très très tôt par son instituteur. Pour avoir dessiné un lapin sur le tableau au cours d'un exposé, il va aller voir sa mère et lui dire « Votre fils Henri, il faudra lui faire faire des études de dessin, il a un don incontestable. » Mais ensuite, il va donc être connu dès l'âge pratiquement de 20 ans, entre 18 et 20 ans, mais il ne va se marier qu'à 40 ans. Donc il y a toute une période de sa vie de peintre qui n'est connue ni de ma mère ni de nous-mêmes. Quels étaient ses parents ? Ses parents étaient instituteurs. En fait, il n'a connu que sa mère, puisque son père est décédé alors que lui, il avait 2 ans. Donc il a été élevé essentiellement par sa mère, qui était institutrice laïque à Saint-Hilaire-d'Orier. Et qui peignait aussi. Et qui peignait aussi, au dos de cartes à jouer, parce que elle était relativement excentrique et elle faisait beaucoup de choses, dont elle s'amusait à faire du tirage de cartes, et donc elle avait toujours des jeux de cartes avec elle, et très souvent à dessiner au dos des cartes, ce qui a impressionné mon père, cette capacité à dessiner à tout moment. Alors votre père a choisi de quitter le collège pour une école de dessin. Oui, très vite en fait, lui-même s'est rendu compte que sa vie c'était la peinture, et il a énormément travaillé au collège de Fontenay. D'ailleurs, ce collège avait été choisi parce qu'il avait un atelier de dessin. Et après, il enchaînera avec les Beaux-Arts de Nantes et les Beaux-Arts de Paris. Il fréquentera également les peintres de son époque. Tout à fait. Tout à fait, et il rejoindra très rapidement le groupe de Saint-Jean-de-Mont, ayant été repéré par Jean Launois, avec qui il va travailler ce qu'on appelle dessiner de nature, c'est-à-dire qu'ils vont partir le matin avec le matériel et puis revenir le soir avec des tas de gouaches faites dans la nature. C'est toute une vie consacrée à la création. Il ne se déplace jamais sans son carnet de croquis. Et il va peindre sa Vendée. Absolument, absolument. Alors, une petite anecdote pour son carnet de croquis. Par exemple, dans la voiture, quand on allait chercher le lait à la ferme le matin, dans sa voiture, il avait toujours un petit carnet. Et il n'y avait pas une matinée sans qu'il ne sorte ce carnet, parce que il avait trouvé un attroupement de poules avec des coqs ou d'une vache qui passe et qui voulait saisir sur le moment. Donc on attendait. Dans la voiture en râlant parce que dépêche-toi papa, dépêche-toi papa.